Hélène Conway-Mouret, avec le contexte géopolitique actuel? Oui, certainement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une actualisation, parce que nous avons voté cette loi de programmation militaire il y a peu de temps quand même. Et le gouvernement a cru bon, et très justement, de pouvoir faire un bilan, si vous voulez, depuis le vote de 2023, voir où nous en sommes et remplir finalement les trous capacitaires. Et je dois dire que j'en veux beaucoup au gouvernement dans sa méthode, parce que avec mon co-rapporteur, M. Saury, cela fait 4 mois que nous auditionnons, je crois, l'ensemble des acteurs militaires, industriels, think tanks. Enfin bon, nous avons passé presque une 50aine d'heures d'audition pour faire le travail de bilan et de prospection, savoir ce dont nous avons besoin, une évaluation des besoins. Très naturellement, nous sommes arrivés à devoir mettre des moyens financiers face à ces besoins. Et donc, nous sommes arrivés à une somme plus importante que les 36 milliards proposés. Et l'amendement qui a été adopté en commission dans un premier temps des 14 milliards supplémentaires est un amendement qui émane de M. Saury, de moi-même et du président Perrin, qui est une évaluation finalement de ce dont nous avons besoin pour que les militaires soient proprement équipés en cas de choc majeur que les uns et les autres nous annoncent de façon assez répétitive. Et Hélène Conway-Mouret, vous n'avez pas réussi à convaincre votre propre groupe sur ce sujet. On a vu votre groupe qui veut rester à 36 milliards d'euros et non à 50, ce que vous demandez. Oui. Alors, c'est pour ça que je prends simplement le temps de vous expliquer cela. C'est-à-dire que nous avions une mission en tant que rapporteur que nous avons, je crois, remplie correctement. Évaluation des besoins, les besoins financiers, les moyens financiers que nous devons mettre en place et une évaluation de tout cela. Après, bien évidemment, le politique prend la main. Dans mon groupe politique, il s'est avéré que les 14 milliards étaient la goutte qui a fait déborder le vase en disant mais attention, au vu des finances publiques aujourd'hui, où trouvons-nous cet argent? Et en fait, l'amendement qui a été proposé de suppression de l'amendement proposé était pour alerter le gouvernement et faire avoir un débat. Alors, ce n'est pas un texte budgétaire, nous le savons, mais avoir un débat sur comment financez-vous cet effort de guerre. Voilà. Et la ministre n'a jamais répondu, ni en commission, ni dans l'hémicycle. Et en fait, le sujet, ce n'est pas les 14 milliards, ni les 36, ni les 50, c'est comment finançons-nous. Comment on les finance. Voilà, comment finançons-nous. Je partage complètement, c'est pour ça que je vous dis, je suis complètement schizophrène, moi, aujourd'hui, dans le sens que, en tant que rapporteur, j'ai une mission que je crois avoir remplie correctement avec mon co-rapporteur. Nous avons fait ce travail, et c'est pour ça que j'avais commencé en disant que j'en veux beaucoup au gouvernement, parce que si le gouvernement avait pris le temps de la concertation, ce qui n'a absolument pas été le cas, tous ceux que nous avons auditionnés n'ont pas été contactés une seule fois. Les industriels ont appris dans la presse, dans les médias, ce qui allait les toucher directement. Les militaires, bon, ont l'habitude qu'on leur fait des promesses et qui ne sont pas forcément tenues, mais eux nous disent, nous, si nous avons une mission, en effet, à remplir en 2030, et là aussi, sur le calendrier, nous avons un sujet quand même. On nous parle d'un choc majeur en 2030, mais on va commencer à s'y préparer entre 2030 et 2035. Bon, enfin, oui. Je veux dire, tout ça manque totalement de cohérence. Et donc, s'il y avait eu cette concertation, peut-être que le gouvernement aurait fait le travail que nous avons réalisé et aurait dit, voilà, nous avons besoin d'une projection de 50 milliards. Donc le budget aurait été discuté de la même façon pour nous, c'est-à-dire comment finançons-nous cela? Et où, en effet, il y a une divergence avec le groupe LR notamment, c'est que le groupe socialiste fait des propositions de recettes pour avoir en effet de l'argent qui rentre, mais qui ne sont pas tirés des mêmes revenus que ce que le groupe sur le mode de DLR... financement, voilà. Il y a le plus de débats. Je crois que nous sommes tous dans cette logique d'une prise de conscience très forte de l'état de nos finances publiques aujourd'hui et de nous dire que nous sommes pris dans un étau où à la fois nous n'avons pas le choix. Enfin, j'ai rencontré énormément de représentants de pays, notamment de l'Est de l'Europe, qui sont incroyablement inquiets et qui, quelque part, regardent vers la France aujourd'hui. Et regardez le nombre de partenariats, d'accords de défense qui sont signés entre la France et des pays européens. C'est la première fois, ou entre pays européens. Aujourd'hui, il y a une accélération parce qu'on se rend bien compte qu'en Russie, malheureusement, le président Poutine, enfin, malheureusement,
pour nous, le président Poutine n'est pas aussi populaire, ou en tout cas la guerre qu'il a déclarée à l'Ukraine ne l'est plus, ou ne l'est pas. Et donc, il y a cette peur, mais qui est perceptible, qu'il agisse de façon irrationnelle, comme il a pris une décision totalement irrationnelle d'attaquer l'Ukraine. Il n'y a aucune rationalité derrière, mais qu'il le fasse auprès d'un pays européen, membre de l'OTAN, de surcroît, qui nous engagerait tous. Et c'est à cela que nous nous préparons et devons nous préparer. Parce que nos militaires, eh bien, seront en première ligne. Donc certains me disent « Ah, mais les militaires veulent plus d'argent ». Non, c'est pas cela qu'ils veulent. Ils veulent simplement pouvoir être équipés correctement pour la mission qui sera la leur, c'est-à-dire de nous défendre. Et s'ils ne le sont pas, eh bien, c'est leur vie qui est en danger. Absolument, mais c'est une étape. Enfin, c'était une actualisation et là, nous discutons de ce texte comme si c'était une LPM. C'est un projet de loi qui a été présenté par le gouvernement. Et quand je disais, et je vais le répéter parce que je crois que le gouvernement, au-delà du manque de concertation, a aussi d'autres fautes. Et il ne faut pas personnaliser les choses, même si dans l'hémicycle, en effet, on sent une tension entre le président de la commission et la ministre. Ça n'aide pas, mais il ne faut pas personnaliser les choses. C'est vraiment l'attitude du gouvernement qui a imposer ce texte à l'Assemblée nationale avec 3 heures de préavis avant que le texte soit étudié, examiné par la commission de la défense de l'Assemblée. Vous imaginez le travail qu'ont fait les députés? Pas grand-chose. Ils n'avaient pas le temps. Donc, c'est passé en commission. Il y a eu ensuite des débats politiques entre le RN et les filles qui étaient sur le programme présidentiel, qui se sont emparés de ce texte parce que ce n'est pas un texte budgétaire, justement. Et donc, au Sénat, nous avons fait ce travail de fond et patatrac, nous nous trouvons là aussi avec, en effet, des informations, vous disiez il y a un instant, qui fait qu'on a fait ce travail de fond que le gouvernement aurait dû faire. Il n'y aurait pas de débat aujourd'hui. Mais c'est vrai que le texte n'est pas sincère, mais il ne sera pas sincère de toute façon pour la loi de finances. Et c'est là que le débat va avoir lieu au mois de novembre prochain. Donc là, on est en train de mélanger présidentielle, il y a quand même le candidat, enfin, un des candidats qui s'est présenté hier dans l'hémicycle. Enfin, Retailleau, pour voilà, ne pas le... Voilà. Et donc on voit que tout est mélangé dans le même texte.